Moulouté. RS 243. Alors merci d'avoir accepté cette interview pour Trends Periodical. Donc, Trends Periodical, c'est un webzine qui parle de la culture mode et street actuelle. Donc j'ai demandé à des amis congolais de m'apprendre quelques mots en lingala. Donc j'espère que tu apprécieras la prononciation. Donc Mbot Kalash Ndege Nini Masta. C'est Mbote Kalash Ndege Nini Masta, ça veut dire comment tu vois Kalash. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Nga Naza Pene Naza bien. Hein? Alors ça normalement censé dire oui je vais bien merci. Ah Ngapé Naza bien, ok d'accord. Voilà, bon, bah, la prononciation c'est pas du tout ça, mais l'intention elle est là. T'essayes. Voilà c'est ça. Donc est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ouais. Moi c'est Kalash Criminel, rappeur de Sevran, 10-12R, coproduction avec Deb Jam, du groupe Pôle 14. Voilà c'est ça. Très bien. On se demandait pourquoi tu n'avais pas gardé Kalash Criminel, qui est quand même un peu moins violent que Kalash Criminel. Pour moi, c'est la même. Hein. C'est la même? Ouais, c'est juste le diminutif? Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la même. D'accord. Dans ton nouvel album, tu dis Kalash Criminel, définition de violence. Certains journalistes, d'ailleurs, définissent tes textes comme étant violents. Mais quand moi, je les écoute, j'ai l'impression qu'ils confondent un peu la violence pure par une réalité sociale, en fait. Voilà, bah, t'es comme moi. Je pense pareil aussi. Je pense pareil. Exactement. Et donc du coup tu viens de Sevran qui est quand même une ville qui est connue pour le taux de chômage, de criminalité et ainsi de suite. Mais cependant Sevran ça devient un berceau de talent, que ça soit dans le milieu de la musique ou du rap avec Caris ou encore du sport de haut niveau avec Cheikh Congo ou Serge Aurier par exemple. Exactement. Comment toi tu l'expliques? Ben, c'est la détermination et le travail. Hein. C'est juste ça, on vient d'en bas, on veut réussir tout le monde donc... On se met à fond dans ce qu'on fait, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu penses que Caris a été un acteur majeur pour la mise en lumière de ta ville? Ouais, obligé. On peut pas dire non, c'est impossible. Bien sûr, c'est lui. Il a un peu médiatisé, entre guillemets, la ville. C'est clair. D'accord. Donc tu as commencé à rapper dans ton quartier, pour les potes, pour rigoler à la cool. Et à quel moment tu t'es dit que ça pourrait être bien que tu te lances? Après Sauvagerie 1 ou 2. Ouais, c'est après Sauvagerie 2. Ouais. D'accord. C'est là que je me suis dit, ouais, je vais me mettre à fond. Et c'est pas du tout après ton premier son traumatisé ou quoi? Non, ça c'était juste pour rigoler, ça c'était D'accord. Pour passer le temps. Et moi j'ai une question un peu drôle, mais je me permets de te la poser. Si tu avais choisi de faire du R&B, est-ce que ça aurait marché à Sevran? Si c'est bien fait, ouais. Ouais. Tant que c'est bien fait, ça marche à mon avis. Hein. D'accord. Donc là, on va un peu se focus sur ta carrière. Donc tu as commencé avec ton équipe All 14, c'est bien ça. Donc en 2012, tu sors un son qui s'appelle Traumatisé. C'est ça. Et ensuite, en 2014, donc 2 ans après, tu sors le premier clip. C'est ça. Voilà. Donc moi, je voulais savoir quel genre d'accueil tu as eu de ton public, par exemple en 2012 et après le clip en 2014. Ça a été prometteur, ça a donné envie de continuer. Après en 2012 ou 2014, je peux pas vraiment parler de public parce que c'était plus le quartier. Il n'y avait pas vraiment de public, il n'y avait pas beaucoup de vues. C'était vraiment pour le quartier et tout. Mais les gens, sinon, en général, ils aimaient bien. Ouais, et au quartier, ils en ont pensé. Au quartier, ils étaient à fond. C'est eux, justement, qui m'ont donné envie de continuer. Voilà, c'est ça. De persévérer, d'accord. Et il s'est passé quand même 2 ans entre le premier son et le clip. Ouais. Bon, je sais que ton équipe restera toujours ton équipe, mais est-ce que tu as quand même le sentiment... Ouais, ça bouge pas, mais est-ce que tu as le sentiment d'avancer quand même un chouïa plus vite en étant seul? Ouais, c'est clair. Mais après, comme je te dis, c'est une équipe. Mais c'est pas tout le monde qui est à fond dans le rap. Moi, à la base, c'était vraiment un passe-temps. Après, moi, ça s'est accéléré voilà, par rapport au son, tout ça. Mais après, les autres, ils sont pas vraiment à fond dans la musique. Il y en a, ils font du sport, il y en a, ils travaillent, ils font autre chose. Mais c'est le rap qui nous réunit et tout ça. Voilà, mais sinon, donc c'est plus un divertissement de quartier qu'une carrière. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc en 2014, dans votre tout premier clip, on te découvre en cagoule. Ouais. Donc moi, j'aimerais savoir si c'était juste un délire de début ou tu souhaitais de rester anonyme. Non, c'est juste un délire comme ça. D'accord, donc on est d'accord, c'était juste pour le délire, l'attitude et tout quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce son. En 2014, 3 frappes avec All 14. Il y en a, ils m'ont découvert. Ils m'ont plus connu avec 10, 12, 14 bureaux, mais comme tu as dit, ça rappait bien avant.
C'est ça. Ouais, il y avait déjà la cagoule bien avant aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tu m'as fait rire dans une de tes interviews parce que tu dis que les rappeurs d'aujourd'hui ne savent plus rapper, mais par contre, ils savent faire le dab. Ouais. Donc moi, je voulais savoir si tu penses que maintenant, le style vestimentaire et la gestuelle des rappeurs est considéré comme beaucoup plus importante que leur texte. Mais largement. Largement, c'est pas triste pour le rap, ça? Si, un peu. Et pourquoi, est-ce que tu serais d'accord par rapport au fait de, dans ces cas-là, donner un autre terme au rap et appeler ça du pop rap? Non, non, ça reste du rap quand même. D'accord. Ça reste du rap quand même. Mais plus de divertissement. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, je pense que c'est peut-être un peu pour ça que tu as choisi de garder ta cagoule, pour qu'on se focalise sur ton texte, quand même assez profond. Ouais. Ouais. C'est pour ça aussi. Ouais. Donc, bon, et en même temps, ça donne un style un peu attitude, quoi. Tu trouves? Un peu quand même. Ouais. Non? Tant mieux si ça te plaît. Hein. Donc on te voit souvent avec, bon du coup avec ta cagoule, des vêtements assez sombres. Ouais. Et donc dans tes clips. Et bon, nous sachant, vu qu'on a un magazine de sneakers et de mode, on voudrait savoir quelles sont tes marques de prédilection, excuse-moi, et quel est ton style dans la vie de tous les jours. Moi je suis souvent en survêt. Hein. Ouais. Souvent en survêt. Je suis foot corner. Force à eux. Et voilà. Après, des fois, je suis en jean. Ouais. Léger quand même, il faut. Je suis Zaïrois quand même. Des fois, il faut un peu de vêtements. Un peu de vêtements, quoi. Pas sapologue, mais quand même. Voilà, quand même un peu, un minimum. Mais sinon, ouais, on se revêt. D'accord. Tranquille. Donc du coup, en termes de sneakers, tu restes quand même sur des classiques, ouais, genre voilà, Nike, Adidas, Reebok. Voilà, là aujourd'hui, par exemple, tu portes Nike. quoi? Nike, une paire de Nike. Une petite paire de Nike. Ouais, au calme. D'accord. Donc là, on va un peu se focaliser sur ton engagement artistique, parce que moi, je trouve qu'il y a des choses à dire sur ça, surtout par rapport à ton dernier album. Donc déjà, j'aimerais savoir si tu trouves que les rappeurs français sont autant engagés que les rappeurs américains, parce que moi, j'ai un exemple qui est quand même flagrant. Quand il y a eu l'élection de Donald Trump, la majorité des rappeurs ont appelé au boycott. Qu'est-ce que tu trouves, par rapport aux rappeurs français, tu les trouves autant engagés, un peu moins? Non, un peu moins, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et toi, tu te positionnes comme un rappeur engagé? Non, du tout. Non, du tout. Tu dénonces quand même, dans ton dernier album, tu dénonces le système français en disant que la France solidaire lors des attentats, après, son côté raciste la rattrapera. Donc, tu trouves qu'on vit dans un pays raciste? Mais il y a beaucoup de racistes. Après, il y en a partout des racistes. Hein. Après, la France, si c'est un pays raciste, c'est mitigé un peu. Avec tout ce qu'on voit là, c'est mitigé. Ouais, c'est entre deux, surtout lors des dernières élections. Après, comme je dis, il y en a partout des racistes. Même en Afrique, on est raciste entre nous. Il y en a partout, ça. Raciste, c'est partout. Tu dis également nous couiller, c'est ce que font tous les présidents. Ouais. T'as quand même été soulagé que ça soit Macron? Soulagé. Peut-être pas le bon terme? Non, c'est pas le bon terme. Après, pour moi, ça change rien. Ouais, c'est toujours la même chose. Après, il est cool, Macron, il a l'air cool. Après, on verra ce qu'il va faire. Après, il a l'air cool. Bon, moi, du coup, je t'ai découvert il y a peu de temps et je trouve que ton rap est quand même engagé, même si t'es pas d'accord avec moi. Tu parles pas mal, bon, on retrouve quand même de l'ego trip, bien sûr, mais tu parles beaucoup de ton pays, le Congo, en disant on veut tous te voir partir comme le président de mon pays, ou arrêter de faire croire aux Africains que l'Europe c'est le paradis. Tu parles d'ailleurs, tu parles même dans ta langue, en lingala. Et moi, je voulais savoir, en tant que Congolais et albinos, envisages-tu de faire un son pour dénoncer le génocide actuel et voir un mouvement associatif avec d'autres artistes, que ça soit rappeur ou autre? Après, le son, il est déjà fait, je pense qu'il sera dans l'album. Oui. Après, l'association, je pense que je vais le faire tout seul. J'ai pas besoin des autres artistes pour faire l'association, je pense. Donc, il y a quand même un engagement, toi? Obligé, il faut. Obligé, il faut, ouais. Mais moi, je trouve que ça se ressent vachement sur tes textes aussi. Du coup, je voulais aussi te demander, par rapport à la sortie de ton album qui sort le 19 mai, Oyoki, qui signifie tu entends. Ok, bon là c'est bon. Tu t'adresses à tes sauvageons, tu t'adresses à qui? À tout le monde. À tout le monde, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes collaborations avec Joule, Vald? Ouais, après, avec Vald, Fianso et Mater, c'est des artistes que j'aime beaucoup. On s'est déjà vus plusieurs fois. On s'entend bien. Je les ai proposé l'idée, ils étaient chauds direct, on l'a fait. Que Black, on se connaissait un peu moins. Il connaît mes cousins, tout ça. On s'est vus, ça s'est fait aussi super rapide. Et Joule aussi, pareil. Hein. Joule, rien à dire.
humainement, en tout cas, c'est une crème de fou. On se parle presque tout le temps. On dirait limite, c'est mon pote, on se connaît depuis 10 ans. C'est ça. Franchement, on a dit. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de tes prochaines actus, des scènes, s'il y a des dates, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je pense qu'il y aura un concert le 30 juin en Suisse. D'accord. Et il y aura la Côte d'Ivoire aussi bientôt, je pense, au mois de juillet. C'est beau ça. Ouais, il y aura des Antilles. Après, j'ai pas les dates en tête, mais ça va tourner. Ouais. D'accord, donc de toute façon, on a juste à suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, ton réseaux album sociaux. sort le 19 mai. Le 19 mai, Oyoki, la mixtape. Ça arrive le 19 mai. Super. Bah, merci énormément de ton temps. Merci. À toi. Merci à bientôt. bientôt.